suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour une vidéo donc haul The Body Shop comme je vous avais promis. Donc j'ai pu tester tous les produits, donc je vais pouvoir maintenant en parler avec vous en vidéo. Nous allons commencer donc par le corps. Donc là j'ai voulu tester un gel douche et c'est le Moringa Shower Gel, donc c'est celui-ci. Donc au niveau de la texture c'est assez fluide, il faut en mettre très peu, je précise, parce que moi les premières fois j'en mettais vachement et en fait j'avais beaucoup de mousse sur ma fleur de douche. Donc voilà, pas de gratouillis au niveau de la peau, c'est vraiment super pour ça. Et l'odeur c'est terrible, les filles, si vous aimez un petit peu l'odeur du jasmin, un petit peu une odeur florale, vraiment le Moringa je vous le recommande vraiment. Parce que c'est vraiment, ça sent super bon, surtout qu'en plus maintenant il commence à faire beau et tout dehors. Donc ça sent vraiment un peu plus au printemps et l'été. Et vraiment le Moringa il est vraiment top de chez top. Donc vous voyez j'ai fait à peu près une dizaine de douches avec. Il ne descend pas très vite. Le prix initial est de 6 €. Moi je l'ai payé 3 parce qu'il était en promotion au moment où j'y suis allée. Et après vous avez donc plusieurs gammes. Vous avez la mangue qui sent vraiment très bon. Enfin c'est vraiment des odeurs... j'adore, ça sent vraiment très, enfin je suis amoureuse du Moringa, donc vraiment le gel douche très bien, donc vraiment je vous dis il est vraiment super, pas besoin d'en mettre beaucoup, ça mousse, ça sent bon, ça gratte pas sur la peau, enfin vraiment tout bon pour le gel douche. Et donc je me suis fait plaisir et je me suis pris le baume corporel pareil au Moringa, c'est un beurre corporel, voilà 200 ml, 192 grammes, donc c'est vraiment un gros pot, donc c'est celui-ci. Les pots... les beurres corporels à The Body Shop coûtent 17 €. Alors c'est un petit peu cher, moi je trouve, malgré qu'ils soient quand même de bonne qualité, ça hydrate vraiment très bien. Je pense que pour les peaux grasses, ça devrait pas trop le faire parce que ce sont vraiment des baumes vraiment très épais quand même. Mais vraiment pour une peau normale et les peaux sèches, c'est top de chez top. En plus vous avez l'odeur, ça reste dans le linge. Quand on le met, c'est vraiment une tuerie. Enfin, j'aime énormément ces beurres corporels là. Là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Ça hydrate vraiment très bien la peau. J'en mets le matin et peut-être deux ou 3 jours après, j'en remets. J'ai pas besoin d'en mettre tous les jours. Ma peau est hydratée, donc plutôt bien avec ces baumes là. Et là, le Moringa aussi, vraiment, ils sont super bons. Je vous le recommande, les filles, si vous aimez les odeurs florales, c'est une tuerie ce truc là. Donc vraiment tout bon aussi pour le baume corporel. Ensuite nous allons continuer par les cheveux cette fois-ci. Donc j'ai beaucoup hésité pour ce fameux shampoing qui fait un carton sur YouTube. Moi je suis vraiment une adepte de Kérastase, je ne vois que par Kérastase parce qu'il n'y a que ça qui me convient pour mes cheveux. Donc là je voulais tester le shampoing et l'après-shampoing à la banane, donc c'est ces deux petites merveilles là en fait, voilà. Donc il y en a un qui coûte 8 et l'autre 10 €. Donc on va déjà parler du shampoing. Alors déjà le shampoing ils sont super bons, ça sent vraiment la banane, c'est vraiment une super odeur. Et c'est vraiment top là aussi au niveau des odeurs de Body Shop sont vraiment les champions je trouve. Donc là il n'y a pas de spécificité au niveau des cheveux, c'est pas mettons pointe grasse, racines sèches, cheveux secs, cheveux normaux, il n'y a pas ça, c'est simplement marqué banane shampoing, nettoie en profondeur et laisse les cheveux ultra brillants. Voilà, contient de la purée de banane irrésistiblement fruitée et du miel issu du commerce équitable, tout type de cheveux. Donc là c'est 250 ml. Alors on pourrait croire que c'est petit, moi quand je l'ai vu je me suis dit aïe je vais pas faire le mois. Et en fait là également il faut en mettre très peu parce que ça mousse vraiment très vite. Et au niveau du nettoyage du cheveu c'est génial. Moi j'ai tendance à avoir le cheveu quand même qui régresse assez vite. Après j'ai des nœuds pas possibles au niveau des longueurs, enfin, c'est une horreur. Moi c'est un petit peu la bataille au niveau des cheveux. Et là vraiment ce truc là il est top de chez top. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi avec ce shampoing là je me fais à peu près 2 shampoings par semaine. Alors que si je prends un shampoing de grande surface, je me fais un shampoing tous les jours, je suis obligée parce que sinon j'ai les cheveux qui régressent vite, enfin c'est une catastrophe. En plus ils sont mous et tout, enfin c'est une horreur. Là non seulement ça nettoie, ça sent bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vraiment très bien, même pour les cheveux qui régressent, moi je vous dis, enfin pour moi, pour ma part, il me va super bien, je suis vraiment très contente. Et enfin, l'après-shampoing, ce sont pour des cheveux doux et sans nœuds.
Là pareil, contient de la banane, de la purée de banane et du miel. Et là c'est top aussi également de chez Top. Il faut surtout pas en mettre beaucoup et surtout pas à la racine. Sinon effectivement le cheveu est alourdi, ce qui est normal. Effectivement ça enlève vraiment très bien les nœuds. Je vous dis, moi j'ai vraiment des nœuds, enfin, quand je me lève la tête, je fais ça et j'ai des nœuds quoi. C'est fini, je peux plus descendre, j'ai des nœuds sur toute la longueur, donc je vous laisse imaginer un petit peu l'enfer que c'est. Mais là vraiment avec l'après-shampoing à la banane, c'est super top, enfin c'est vraiment, en plus je vous dis il y a l'odeur, donc je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir un petit peu le coloris, donc c'est un petit peu orangé. Et ça sent vraiment la banane quoi, c'est vraiment top de chez Top. Voilà, je suis vraiment ravie des deux trucs là. Là c'est pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et vraiment que sur les longueurs, voilà, moi je fais pénétrer tout ça dans le cheveu sans faire de frottis comme ça, sinon ça fait un paquet de nœuds, c'est pas possible. Donc je le mets, en fait ce que je fais, je vous explique, je fais mes deux shampoings à la banane, le dernier je le laisse agir, je me douche, normal. Après une fois que j'ai fini de me doucher, je rince mes cheveux, je mets mon après-shampoing à la banane également. Après je me rince et je rince mes cheveux, voilà. Il n'y a pas marqué de temps de pause. Non, il n'y a pas marqué de temps de pause, mais moi je le fais quand même pour être sûr que le produit soit bien efficace. Et vraiment les filles, je vous le recommande parce que j'ai beaucoup hésité. C'est souvent que j'achète des produits pour les cheveux, ça va jamais. Alors je me ruine toujours dans les shampoings et ça devient plus possible. Et là je me suis lancée vraiment, je regrette vraiment pas du tout, c'est vraiment super. Et je vous dis, ça démêle vraiment bien et on a le cheveu vraiment très doux après. Et nous allons finir cette vidéo avec des produits pour le visage. Alors là aussi, souci au niveau de la peau donc du visage, comme j'ai des problèmes de thyroïde, les cheveux et la peau, maintenant je le sens que j'ai des soucis, donc c'est vraiment une galère pour trouver des bons produits, pour que ce soit efficace, enfin sans abîmer la peau, enfin c'est tout un truc. Donc moi j'ai la peau à peu près normale avec des zones de sécheresse au niveau des joues, des rougeurs, et donc j'ai quand même la peau assez sensible et assez réactive à pas mal de produits. Donc là c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup hésité. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris deux crèmes donc pour le visage, ce sont des tout petits pots. Alors je trouve que c'est un petit peu cher parce que ça a été 4 € le pot et c'est vraiment des tout petits pots, hein. C'est même pas écrit le nombre de millilitres, ça m'étonne. Voilà, 15 millilitres. Et celui-ci, ça doit être kiff je pense. 15 millilitres aussi. Donc c'est vraiment petit eau. Comparé au shampoing, vous voyez, c'est tout petit quand même. Hein. Donc, mais bon, c'est vrai que pour essayer, c'est pas mal. Donc là, moi j'ai pris donc, la gamme à l'aloe. Voilà, donc là c'est la crème de jour apaisante pour les peaux sensibles. Donc c'est celle-ci. La gamme est vert clair en fait, quand vous rentrez dans le magasin vous êtes obligé de la voir et j'avoue qu'elle est plutôt pas mal. Ça fait déjà plus d'une semaine que je l'utilise, donc le matin. Ça ne me brûle pas parce que c'est souvent qu'au niveau des joues ça me brûle, donc ça ne me brûle pas, ça hydrate vraiment très bien. Même d'ailleurs maintenant qu'il commence à faire un petit peu chaud, je trouve qu'elle hydrate un petit peu trop parce que dans la journée je sens que c'est un petit peu trop hydraté au niveau du front, du menton, du nez. Mais sinon elle est vraiment très hydratante, donc ça brûle pas, ça pique pas. Il faut pas en mettre non plus 3 tonnes, ça ne sert à rien. Je pense qu'elle est plutôt pas mal et elle respecte la peau sensible. Donc celle-ci elle est vraiment plutôt bien. Je pense que je verrai à me l'acheter dans un format normal. Mais ouais, la gamme Aloe est plutôt sympa, donc celle-ci est plutôt bien pour le genre de peau que j'ai, donc sensible, très bien. Et donc j'ai voulu prendre une crème de nuit. Donc là c'est pas du tout dans la même gamme, c'est la gamme Nutriganic. Voilà, et c'est crème de nuit lissante, donc c'est celui-ci. Là pareil j'ai payé 4 € donc en petit format. Donc là au début moi j'en mettais, donc c'est une pompe comme ceci en fait. Au début j'en mettais 2, je me mettais ça sur le visage et en fait je me suis rendu compte que 2 pompes c'est trop, il faut vraiment mettre qu'une. Là pareil, ça a vraiment un effet lissant, on le sent vraiment très bien à la peau. Là c'est pareil, ça ne pique pas, ça ne brûle pas, ça rentre instantanément dans la peau, tout comme celle-ci d'ailleurs, hein. Tous les deux rentrent très bien dans la peau, ça ne pègue pas, enfin ça ne colle pas, pour celles qui ne connaissent pas l'expression. Voilà, donc vraiment plutôt bien celle-ci et l'effet lissant est vraiment ressenti par la peau, enfin moi je le sens vraiment très bien. Je l'ai même testé sur quand je mets de la crème, j'en mets sur les yeux aussi et donc ça va nickel, il n'y a pas de souci. La crème de jour également sur les yeux, il n'y a pas eu de problème.
Donc vraiment plutôt pas mal aussi celle-ci, et pas de réaction, rien du tout, donc vraiment très très bien. Et donc là on va repartir dans la gamme Aloe, et là j'ai voulu tester un exfoliant parce que j'en avais plus. Et donc là c'est Aloe Gentle Exfoliator, donc c'est simplement l'aloe exfoliant doux pour les peaux sensibles, adoucit la peau sans l'irriter. Donc c'est cette gamme là, encore une fois. Et c'est vraiment hyper doux. Je n'en revenais pas comme c'était doux. Moi je suis habituée au Vichy où il y a quand même pas mal de granules assez importantes. Et là celui-ci pas du tout. C'est vraiment super léger et ça a même un effet hydratant même au moment où on l'applique et donc on fait des mouvements circulaires pour nettoyer la peau avec les petits grains qu'il y a à l'intérieur. On sent que la crème exfoliante est vraiment hydratante. Donc ça hydrate, ça exfolie. C'est vraiment très 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 doux pour la peau, ça je vous le confirme, ça n'abîme pas du tout la peau. Moi je n'ai même pas de rougeur sur les joues alors que d'habitude j'ai la peau vraiment assez rouge après un exfoliant. Et bien celui-ci pas du tout, il est vraiment super doux. Là pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 3 tonnes. Enfin vraiment la gamme pour le visage est vraiment super bien, je vous la recommande également. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Donc en conclusion, The Body Shop, je suis complètement amoureuse de cette marque. Que ce soit au niveau des gels douche, des baumes corporels, des odeurs, de l'efficacité, du respect de la peau, moi j'en suis vraiment très 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 contente. Je peux vous dire que je vais y retourner, ça c'est sûr. Donc voilà, je peux vraiment que vous conseiller. Alors oui, c'est un petit peu cher. Alors ce qu'il faut faire, il faut simplement prendre la carte, on la paye sur le moment. Après vous avez donc un bon de réduction de 10 euros, c'est-à-dire vous la payez 10 euros et après il y aura un bon de réduction de 10 euros, donc ça revient un petit peu au même. Et après on a droit à 10% je crois toute l'année. Après il y a des avantages, enfin bon ça c'est à voir en magasin avec les vendeuses. Mais vraiment, vraiment tip top de chez tip top, les senteurs, tout, enfin vraiment j'adore cette marque et je la recommande vraiment à toutes celles qui sont autour de moi parce que c'est vraiment top de chez top. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!